Il y a des siècles, bien avant nos civilisations modernes, l'Égypte ancienne brillait comme l'un des royaumes les plus puissants de l'humanité. Les pyramides dominaient le désert, le Nil apportait la vie et un homme gouvernait avec une autorité absolue, Pharaon. Son pouvoir semblait sans limite, sa richesse incroyable, mais son cœur était rempli d'orgueil et d'injustice. Il opprimait un peuple innocent, les enfants d'Israël. Il les réduisait à l'esclavage, les chargeait des travaux les plus durs et leur ôtait toute liberté. Mais Allah ne laisse jamais l'injustice durer éternellement. Dans ce climat de peur, un événement allait changer le destin de milliers de personnes. Une nuit, Pharaon fit un rêve qui le terrifia. Il vit un feu venant de Jérusalem, brûlant les maisons des Égyptiens et épargnant celles des enfants d'Israël. Les devins lui dirent que cela annonçait la naissance d'un enfant israélite qui détruirait son pouvoir. Pris de panique, Pharaon ordonna quelque chose d'impensable: tuer tous les nouveau-nés garçons du peuple d'Israël. Les mères vivaient dans la terreur. Les soldats entraient dans les maisons sans avertir. Mais Allah allait protéger celui qu'il avait choisi. La mère de Moussa, enceinte, priait nuit et jour. Et lorsque son fils naquit, elle fut remplie de peur. Mais Allah la tranquillisa. Il lui inspira « Allaite-le, et lorsque tu craindras pour lui, mets-le dans le fleuve. Ne t'afflige pas, nous te le rendrons, et nous ferons de lui un messager. » Un matin, tremblante, elle prit son bébé, le plaça dans un petit panier qu'elle avait tressé de ses mains et marcha jusqu'aux rives du Nil. Le fleuve coulait fort, mais la foi de cette mère était plus forte que les vagues. Elle déposa le panier sur l'eau et le regarda s'éloigner. Son cœur était brisé, mais elle savait qu'Allah protégeait son enfant. Le panier avança, porté par le vent, jusqu'à être trouvé par les servantes du palais. Elles ramassèrent l'enfant et le portèrent immédiatement devant la femme de Pharaon, Asiya. Allah plaça dans son cœur un amour instantané pour le bébé. Elle dit à son mari « Ne le tuez pas, peut-être nous sera-t-il utile, peut-être l'adopterons-nous comme un fils. » Et Allah fit grandir Moussa dans la maison même de celui qui voulait sa mort.